Notre invité, Béatrice Rulle, il s'agit de Mathieu Romanens, il est président de la section UDC en ville de Genève. Bonjour Mathieu Romanens. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'UDC, donc votre parti qui a lancé un référendum sur la loi Covid. On va rappeler que cette loi permet la prolongation des aides pour plus de 100 000 entreprises. Dire non à cette loi, c'est donc dire non à ces aides et mettre en péril plus d'1 million de personnes. Mathieu Romanens. Alors, écoutez, je pense que ce qui convient tout de même de rappeler, c'est que cette loi se positionne sur 3 axes. Comme l'a rappelé le conseiller fédéral en charge de la santé, M. Alain Berset. Il y a effectivement les aides dont vous étiez en train de parler. Il y a aussi la prise en charge des tests, du coût des tests, et le certificat de vaccination. Et si les 2 premiers aspects me semblent difficilement contestables, il en est tout autre pour le certificat de vaccination qui, il me semble, est, si vous me passez l'expression, une forme de saucissonnage, puisqu'on tend vers du coup un passeport de vaccination avec les limitations que cela implique. C'est aussi une approche qui est particulièrement opaque. Reste que dire non à cette loi Covid, c'est dire non à ces aides de toute façon. Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu lâcher du lest sur un thème, vous nous dites qu'il y en a un qui vous dérange sur 3, pour permettre, je rappelle, 100 000 entreprises, plus d'1 million de personnes qui sont concernées. Si cette loi ne passe pas, c'est fini pour eux, les RHT, les APG, le soutien de ces restaurateurs qui ont rouvert péniblement hier leur terrasse. Bien, vous mettez le doigt, à mon avis, sur un aspect qui est particulièrement intéressant et inquiétant. Merci. C'est le fait que le Conseil fédéral mettent dans une loi, finalement, des aspects qui sont indispensables, qui sont l'indemnisation de ces travailleuses, de ces travailleurs, de ces entreprises. Et derrière, on nous force finalement à accepter ce certificat de vaccination, que, je le rappelle, est opaque. Pourquoi est-ce qu'il est opaque ? Parce qu'on nous parle, par exemple, du fait que ce certificat nous permettrait de voyager en Union européenne, qui serait compatible avec ce qui se fait en Union européenne. Or, tel n'est pas le cas. Il n'y a même pas encore de règlement en la matière qui a été adopté en Union européenne. Et même le projet de règlement de la Commission européenne ne parle pas encore d'une acceptation du certificat suisse, mais dit que ce dernier devrait encore respecter les conditions que la Commission européenne devrait encore créer. Donc, on est encore bien loin d'avoir une vraie raison d'avoir ce certificat. En revanche, donc on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce certificat. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on est obligé d'adopter cette loi, presque obligé, et finalement le Conseil fédéral, il adopte une stratégie qui est... Vous êtes en train de nous dire qu'il est suffisamment, pardonnez-moi l'expression, mais suffisamment tordu, le Conseil fédéral, pour faire passer un passeport vaccinal avec des aides économiques indispensables ? Bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Dans son manque de clarté, ce certificat vaccinal, effectivement, il est, si vous me passez l'expression, pour reprendre vos termes, assez tordu. C'est assez tordu, finalement, de mettre les citoyennes et les citoyens dos au mur, de ne pas leur laisser la possibilité, ou très peu, de choisir. Finalement, on est en train de demander aux gens, est-ce que vous voulez être libre ou est-ce que vous voulez manger ? Ou est-ce que vous voulez prendre le risque de ne pas être libre, puisqu'on n'est pas sûr de ce que veut ce certificat de vaccination. Et à mon avis, c'est une position dans laquelle le Conseil fédéral met les citoyennes et les citoyens de ce pays, qui est, à mon avis, difficilement admissible et relativement choquante. Arrêtez-moi si je me trompe, dans ce Conseil fédéral, il y a 2 conseillers fédéraux UDC qui ont approuvé cette loi tordue, pour continuer sur ce sujet. Bien, c'est juste, il y a 2 conseillers fédéraux UDC, mais les conseillers fédéraux sont 7, et si 5 conseillers fédéraux vont dans un sens, eh bien, les 2 conseillers fédéraux UDC doivent aussi se montrer... Guy Parmelin qui mène campagne quand même pour cette loi, donc il n'est pas non plus... Alors, il ne mène pas campagne pour cette loi parce qu'il est pour cette loi forcément. Alors, je ne vais pas parler au nom de Guy Parmelin. En revanche, ce que je peux dire, c'est que le Conseil fédéral doit respecter un principe de collégialité qui, pour ne pas citer des événements récents, est très peu connu à Genève, au niveau de l'exécutif genevois. Notre conseiller fédéral, nos conseillers fédéraux respectent simplement ce principe de collégialité qu'ils doivent respecter pour que tout se passe le mieux possible. Le comité référendaire a estimé que cette loi faisait régner la peur, je les cite, et remettait en question le régime de la démocratie directe. Cette loi, c'est tout de même le fruit d'un débat au Parlement qui l'a accepté. C'est donc bien le fruit d'un débat démocratique, là aussi avec de nombreux élus UDC au Parlement, et c'est passé. Oui, écoutez, moi je ne fais pas partie de ce comité référendaire, sans pour autant m'en désolidariser. Je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Cette loi peut mener à des inégalités. Cette
loi fait peser un risque sur nous, mais en l'espèce, en l'état actuel, cette loi, dans ce qu'elle a concrètement, directement, n'est pas non plus aussi... Comment dire, on ne peut pas parler de risque envers la démocratie, c'est ça que je veux dire. Vous l'avez dit, effectivement, elle a été adoptée dans le cadre d'un processus ordinaire, c'est incontestable, et je ne vais pas non plus jouer celui qui ferme les yeux sur ça, je ne peux pas, il faut être honnête aussi. Maintenant, c'est surtout ce qui peut venir après qui est inquiétant, et le peuple suisse, dans toute sa sagesse, a souvent su, et sait toujours prendre garde à ce genre d'éléments. Ça a été notamment le cas récemment avec la loi sur les informations électroniques pour Internet. L'identité électronique. L'identité électronique, je vous remercie. Et je pense que le peuple suisse, dans sa sagesse, prendra la bonne décision dans le cadre de ce référendum. Rendez-vous avec le peuple suisse et sa sagesse le 13 juin prochain. Merci Mathieu Romanens, président de la section UDC de la ville de Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.